À l'ère de l'IA, difficile d'avoir des convictions sur ce que sera l'avenir. J'en ai une, c'est que demain, les adultes devront être à la fois bons à interagir avec l'IA, c'est une évidence, on ne va pas abandonner l'IA, mais ils devront également être bons à interagir avec les humains. Ça paraît une évidence, mais la réalité, c'est que l'éducation ne se préoccupe pas du tout de cette dimension. Or, pourquoi apprend-on? Quelles sont les choses les plus difficiles que les humains réalisent dans leur apprentissage? Apprendre à marcher et apprendre à parler. On le fait sans prof, sans classe, sans contrôle, sans manuel. On le fait pourquoi? On le fait parce qu'on aime ses parents, on a envie d'aller dans leurs bras, on a envie de faire comme les autres. Et donc, c'est la relation humaine, l'affection, la comparaison sociale, le mimétisme, l'inspiration qui font que les humains apprennent. Et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Depuis un peu plus d'un siècle que l'éducation moderne, disons contemporaine, a été mise en place avec une logique plutôt industrielle, avec des étudiants qui sont par classe, qui doivent aller d'un programme à un autre. Eh bien, on a perdu cette dimension humaine de l'apprentissage. Or, quand on regarde l'histoire, eh bien, l'éducation est avant tout une histoire de relations humaines. Qu'on pense aux gourous en Inde, dont les disciples vivaient même dans la maison, qu'on pense aux guildes du compagnonnage, des compagnons du devoir aujourd'hui, c'est donc cette relation de maître à disciple, qu'on pense plus récemment à l'éducation jésuite qui fait de l'émulation entre les élèves un élément déterminant de leur modèle éducatif. Alors comment on retrouve le sens et on remet la relation humaine au cœur pour à la fois revenir sur les ressorts naturels de l'éducation et développer cette capacité à interagir avec les humains? Eh bien, il faut d'abord concevoir la classe non pas comme un endroit pyramidal dans lequel un enseignant délivre un savoir, mais une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une relation entre guillemets hiérarchique dans l'ordre de la connaissance entre le maître et les disciples, les élèves, mais il y a aussi une relation entre les élèves. Et donc des dispositifs comme le mentorat, par exemple, est extrêmement vertueux. Il est extrêmement vertueux pour l'élève qui aide son camarade parce qu'il a compris plus vite, parce qu'il est meilleur dans telle discipline, mais il est également vertueux parce que celui qui doit ou celle qui doit expliquer, eh bien, doit faire œuvre de pédagogie et donc c'est la meilleure façon d'apprendre. Il y a d'ailleurs un test avec vos enfants que vous pouvez faire, la pour s'assurer qu'ils ont compris, c'est de leur demander de vous expliquer, le cours qu'ils ont dû apprendre. Et donc, la classe devient vraiment un endroit où il y a beaucoup de relations. Et on peut imaginer, à l'échelle d'un établissement, que les cinquièmes soient des mentors, les élèves de cinquième, en tout cas ceux qui ont la capacité, mentorent les élèves de sixième, que les élèves de quatrième mentorent les cinquièmes, etc., etc. Et ça développe aussi une éthique de la réussite responsable, puisque ceux qui réussissent, qui sont en position de réussite, eh bien, aident les autres. Au lieu d'être simplement glorifiés parce qu'ils ont des bonnes notes et d'être bien dans le classement, ils ont une responsabilité vis-à-vis des autres et ça, c'est extrêmement vertueux.